Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, j'avais créé avec ChatGPT un compteur de mots-clés et je me suis encore perdu dans ChatGPT l'autre soir et j'ai créé du coup avec ChatGPT un générateur de prompt SEO. Pourquoi j'ai voulu créer ça? Parce que je en cherchais un en fait et que j'en ai trouvé quelques-uns qui généraient des balises title, des métadescriptions mais pas forcément des prompts complets. Et puis aussi parce que j'ai plein de prompts que je mets de côté, mais j'ai toujours pas pris le temps en fait de vraiment les calibrer. Et j'avais un peu la flemme l'autre soir de d'écrire mon prompt. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir un outil qui l'écrive à ma place. Du coup, pour ce faire, comment j'ai procédé? Du coup, j'ai imaginé quelque chose d'assez simple finalement. Donc ça, c'est le message que je voulais envoyer à ChatGPT. Donc je lui ai dit j'aimerais créer un générateur de prompt SEO pour ChatGPT, etc. Le principe utilisateur entre des informations dans des champs et cela remplit un texte à trous que j'aurais défini au préalable pour générer du coup le prompt personnalisé que l'utilisateur a juste à copier-coller. Donc en fait ce que j'ai fait tout simplement, c'est que dans un premier temps, j'ai généré à partir du prompt pour moi qui est le meilleur aujourd'hui parce que j'en ai testé beaucoup, j'ai beaucoup revu des phrases, le prompt idéal quand j'ai envie de créer un article par exemple avec ChatGPT. Et en fait, tout simplement, dans les champs à personnaliser en fonction de l'article que vous avez envie d'écrire, de la cible, de l'objectif, des mots-clés, etc. J'ai du coup créé un texte à trous avec tout ça. Donc là, si on lit rapidement, tu es un expert de plus de 10 ans en... Donc du coup, là, on choisit une spécialité. J'aimerais que tu rédiges un type de contenu. On peut choisir un article, un guide, une FAQ, etc. Le nombre de mots, le titre de l'article. On peut renseigner le mot principal et le mot-clé principal, les mots-clés secondaires, etc., etc. Vous avez compris. Et du coup, dans un deuxième temps, pour du coup compléter ce prompt, j'ai créé pas 13 champs du coup maintenant c'est pas 14 mais c'est 13 champs, donc tous les champs en fait qui allaient remplir ce texte astro là. Donc premier champ type de contenu où dedans il y aura FAQ, article, page pillée, landing, page offre, spécialité du rédacteur qui est un champ libre, l'âge moyen de la cible, ça je l'ai pas laissé, le ton, l'objectif, le public, le mot-clé principal, enfin vous avez compris en gros. J'ai créé dans un premier temps un texte à trous et dans un second temps, du coup, tous les champs qui pourraient remplir ce texte à trous. Ensuite, du coup, je suis allé dans le chat GPT, je lui ai collé du coup le texte que je viens de vous lire. Donc j'ai passé pas mal de temps à lui demander des choses, à lui demander du coup de me créer les champs, de me créer le style. Il y a eu des erreurs, je lui ai demandé de recommencer, de recommencer, de recommencer. Et puis finalement, je suis arrivé à cela. Du coup, donc, à ce formulaire-là, du coup, on retrouve tous les champs que je lui avais renseignés. Donc là, pour l'exemple, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me servir. J'ai fait comme si je voulais créer un article sur le maillage interne. La chance que j'ai, c'est que le premier article sur le maillage interne est celui d'Invox, l'agence pour laquelle je travaille. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là. Pourquoi en fait? J'ai pas dit pourquoi, mais pour aller récupérer en fait la structure, parce qu'il y a un endroit dans mon prompt, dans mon générateur de prompt où je confie la structure. Et du coup, je suis allé remplir donc, toutes les informations avec en calquant un petit peu sur cet article-là. Donc je veux un article avec un spécialiste SEO qui l'écrit, ton didactique, faire comprendre le maillage interne dans sa globalité, public cible c'est les amateurs de web marketing SEO, etc., etc. J'ai mis mon mot-clé principal, mes mots-clés secondaires, mon champ sémantique, ma structure que du coup je suis allé copier là dans l'article d'Invox, le titre, le nombre de mots. Et ensuite je clique sur générer le prompt. Et donc comme vous le voyez, on voit en gras en fait tous les champs qui sont remplis avec les informations qui ont été données. Donc là vous avez du coup le prompt idéal selon moi pour rédiger un article SEO. Donc vous avez plus qu'après à le copier-coller et puis l'adapter en fonction de vos préférences. Et puis voilà, tout simplement,
Ce n'est pas attention, j'aimerais rappeler quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire un article parfait ou un contenu SEO parfait. C'est juste un outil qui va vous permettre en fait de créer un prompt, en tout cas une base de prompt, sans avoir à rédiger en fait toutes les phrases qui sont en fait tous les mots là qui sont pas en gras. Donc voilà, tout simplement, ça va vous faire gagner du temps. Après, comme j'aime le rappeler aussi, et comme je l'ai mis aussi, vous le verrez un peu, vous trouverez plus d'informations sur comment l'utiliser, etc. Sur la page du générateur. Mais il est important de bien générer ce prompt autant que vous avez envie d'avoir un prompt de qualité. C'est-à-dire que là, j'ai pris le soin de générer la structure. Pour moi, c'est le strict minimum. Vous n'êtes pas obligé de mettre une structure, comme vous voyez, c'est un champ facultatif. Mais si vous mettez pas de structure, ChatGPT va partir dans tous les sens. Si vous mettez une structure, c'est bien. Et vous pouvez faire encore mieux. Vous pouvez mettre un brief complet, c'est-à-dire que vous mettez votre structure et puis en dessous de chaque titre, vous allez insérer des bullet points avec toutes les informations à développer dedans avant de le générer. Et du coup, là, vous aurez quelque chose à la hauteur de vos attentes. Donc voilà, c'est pas quelque chose de magique. C'est quelque chose qui est tout simplement fait pour vous faire gagner un petit peu du temps. Et puis aussi un exercice que moi je me suis amusé à faire pour aussi vous montrer qu'on peut faire plein de choses aujourd'hui sans forcément savoir coder. Hein. Moi j'ai rien codé. Encore une fois, c'est tout ChatGPT qui m'a donné des codes que je suis allé ensuite mettre ici. Non, là c'était dans le compteur de mots-clés, mais j'ai un plugin en fait dans mon WordPress du coup qui s'appelle WP Code qui me permet d'aller insérer du code JavaScript. Donc là, tout simplement, en fait, pour mon générateur de prompt SEO, je suis juste allé coller toutes ces informations que ChatGPT a générées pour moi. Là, on voit tous les champs, objectifs, mots-clés, etc. Là, on voit le prompt qui, du coup, remet ces champs-là, etc. Moi, je sais même pas écrire comme ça, en fait. Forcément, j'apprends en le faisant. Je suis allé rectifier des choses moi-même, etc. Donc, je comprends comment ça marche, mais moi, je ne sais pas coder et peut-être que vous non plus. Et du coup, ça peut être intéressant d'imaginer plein de choses avec ChatGPT. Là, en plus, c'est la version gratuite que j'ai utilisée, donc vous pouvez même le faire sans aucun frais. Donc voilà, j'espère que ce générateur vous sera utile, que cette vidéo vous donnera aussi envie de créer des choses par vous-même, de vous rendre compte que aujourd'hui on a plein de possibilités hyper intéressantes avec ChatGPT, à part juste lui demander des choses comme ça, mais on peut aussi lui faire développer des choses intéressantes. Et puis du coup, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne lecture, un bon test de ce prompt, et puis à bientôt.